Montpellier, bonjour, ici toujours le nouveau Montpellier et on va faire un petit bout de chemin ensemble avec Vicente, coureur qui prépare sa course pour escalader la Tour Eiffel. Donc voilà, il finit son petit effort et on va lui poser quelques questions. Bonjour. Bonjour. On va faire un petit bout de chemin ensemble. C'est ça, un bout d'entraînement même. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, sur ton parcours, parce que tu as gagné la course à Montpellier, c'est ça? Oui, j'ai gagné les 20 km de Montpellier. En fait, je suis un coureur de fond. C'est-à-dire que j'aime courir les distances au-dessus d'une demi-heure d'effort jusqu'à 4 heures d'effort, que ce soit sur route, sur montagne et sur trail. Donc là, pour jeudi, en fait, je suis en train de faire ma dernière préparation pour la verticale de la Tour Eiffel, qui est en fait l'ascension par escalier des 1665 marches qui composent les 300 mètres de dénivelé pour atteindre la Tour Eiffel. Alors c'est quoi un petit peu là justement la préparation à faire pour ce type de course? Là c'est ce que vous êtes venu voir un peu, c'est les escaliers. Il y a différentes façons de travailler les escaliers, on peut les travailler naturellement dans des tours avec des étages en évitant les ascenseurs. Et on peut aussi les travailler sur des machines spécifiques que l'on retrouve dans les salles de fitness avec finalement des escaliers en continu comme un tapis roulant, des escaliers roulants. Est-ce qu'il y a une phase de nutrition particulière pour ce genre Alors, on n'est pas vraiment dans la nutrition ici, vraiment spécifiquement, on est vraiment dans un travail musculaire, physiologique, d'entraînement cardio musculaire, bien spécifique. La nutrition, elle est toujours importante en tout temps, comme le sommeil. Mais là, je dirais que spécifiquement, c'est travailler la lourdeur du portage du corps avec un enchaînement finalement pour la Tour Eiffel. Le but, c'est de faire moins de 9 minutes, entre 9,10 et 8,50, 8 minutes 50 pour atteindre justement les 300 mètres de dénivelé avec une succession de marches 2 par 2. Si vous voulez, la Tour Eiffel, c'est à peu près 100 étages de 3 mètres de haut qu'il faut enchaîner. Donc c'est 100 fois 5 secondes, ta 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 ta. Virage pour l'étage suivant, virage, virage, virage. Donc c'est vraiment un vite lent vite, un vite vite, moyennement vite, vite vite, qu'on enchaîne 100 fois. Et en quoi elle est particulière cette course, en quoi elle est parce qu'elle est mondiale, c'est ça ou... Elle est mythique déjà parce que pouvoir courir la Tour Eiffel, la vieille dame, la dame de fer, c'est quand même quelque chose de costaud. On le voit partout dans les médias, on le voit partout dans les publicités. Il n'y a pas une seule fois, même sur Montpellier, loin de Paris, où il n'y a pas un seul jour où on ne voit pas la Tour Eiffel, donc c'est vrai que c'est quand même mythique. Et après, pour ce qui est de la course, c'est une manche de Coupe du Monde. Donc ils invitent les 30 meilleurs mondiaux sur la course. Ça passe donc sur Eurosport jeudi soir à 9h. En direct, c'est un contre-la-montre, un départ en contre-la-montre toutes les 30 secondes. Donc le but, c'est de pouvoir doser son effort. En général, on double 1 à 2 personnes pendant la course, pas beaucoup plus. Peut-être que je me ferai doubler aussi par les meilleurs, je sais pas. Et du coup, alors est-ce que toi t'envisages de gagner? J'imagine que tu t'entraînes pour, mais... Je m'entraîne, mais je suis pas spécialisé vraiment dans cet effort-là. C'est vraiment un effort 1 très court, 2 très musculaire, 3 très lactique. Donc ce sont des efforts qui sont, on va dire, tout l'opposé du long que j'ai l'habitude de faire, à la fois sur la route ou sur le trail ou la montagne. Et donc c'est quelque chose qui pour moi vient en complément dans l'année. C'est-à-dire en saison d'hiver, on travaille plutôt nos points faibles pour pouvoir après revenir sur nos points forts. Plus on a une base de points faibles haute, plus on peut rebondir sur cette base-là pour pouvoir travailler nos points forts encore plus haut. Et en dehors de la course, tu fais autre chose aussi? Non. Oui, je suis entraîneur, mais je fais pas d'autres sports. Je pensais que c'était ça ta question. Non. En fait, je fais 12 entraînements par semaine, 160 km par semaine. Donc c'est très très dur de pouvoir cumuler d'autres sports à côté. Parce qu'on n'a plus le temps. Parce que 12 entraînements par semaine, ça me fait à peu près 25 heures par semaine d'effort. Quand vous calculez faire les courses pour la nourriture, on prend un peu plus de temps. Faire la cuisine, on prend un peu plus de temps. On essaie de manger plus équilibré. Ça demande aussi beaucoup d'étirements, beaucoup de massage. Donc bref, ça fait quasiment 30 heures de travail par semaine. En fait, je le dis souvent, c'est mon premier métier. Et mon autre métier, c'est entraîneur physiquement et par internet sur mon site Coach à pied où j'entraîne à distance également. D'accord. Et alors là, pour cette course-là, c'est pour ça qu'on fait aussi le footing en même temps, c'est pour bien contextualiser.
il y a une phase d'échauffement de 26 minutes, si j'ai bien C'est compris. ça. Donc là, c'était un entraînement, oui, où il y avait l'échauffement de 26 minutes. On a fait des gammes ensemble, Voilà. c'est-à-dire des talons-fesses, genoux-poitrine, montée de genoux, talons-cuisses, griffés, bref, une succession d'exercices qui complètent l'échauffement. Ouais. Souvent, l'échauffement, on travaille que les chevilles, on travaille que les mollets, on travaille pas vraiment le haut des jambes. Donc ça permet de compléter et en plus de ça, musculairement, vu qu'on fait des bonds un peu plus haut, ça fait rebondir plus haut, ça demande aux articulations de mieux s'échauffer, de mieux finir leur échauffement et ça fait monter le cœur également. Et après, là on est dans c'est les l'escalier, 2 fois 10 minutes. Aujourd'hui j'avais 2 fois 10 minutes. La semaine dernière j'ai fait 6, 8, 10, 12 minutes. Et là on est à 2 fois 10 minutes aujourd'hui parce qu'on est à 6 jours de la compétition. Donc on réduit un peu l'intensité tout en gardant quand même un minimum d'intensité nécessaire à être vif, hormonalement réveillé pour affronter à 9 minutes d'effort maximal. Un soir peut-être de pollution à Paris, je sais pas. Et qu'est-ce qui fait justement la différence dans ce genre de course mentale? C'est plutôt Souvent le sommeil. Souvent le mental, si tu veux, c'est un échec de préparation. On en arrive au mental parce que physiquement on n'en peut plus. Donc j'espère que ce ne sera pas le mental qui fera la différence. Par contre c'est vrai que se retrouver avec les médias et la télé, ça passe quand même sur Eurosport, sur plus de 30 pays, en direct sur plus de 30 pays. Donc c'est une diffusion qui est quand même impressionnante. Donc j'avoue qu'on a tendance, quand on n'a pas l'habitude des médias, moi je suis pas dans un sport professionnel donc j'ai pas l'habitude de cela, il faut gérer le stress, quoi. Il faut gérer la pression. D'accord, et il y a quoi? Alors il se passe quoi si les gagnants de la course? Est-ce qu'il y a autre chose derrière? C'est une manche de Coupe du Monde, donc ça se passe à Doha, ça se passe à Dubaï, ça se passe à Shanghai, ça se passe à New York, ça se passe en Australie. Donc aussi. les Français vont représenter la France alors. Donc nous on va représenter la France, donc cette année j'aimerais bien faire partie des 3 premiers Français de la compétition, on verra. Vous êtes combien là de Français? On doit être 4 ou 5 de Français. Donc on a des invitations spéciales, des wildcards. Donc voilà, mais on n'est pas des spécialistes, il y a des pays qui sont beaucoup plus spécialisés. La Pologne, la Bulgarie, en général ils envoient leurs Golgoth, leurs gladiateurs. Parce qu'il faut être costaud quand même pour faire ce genre de souvent course. ils sont grands et ils savent pas courir. C'est un effort, physique, c'est un effort un peu musculaire. comme si tu utilisais les bâtons ou quoi pour le ski alpinisme ou le ski de fond. C'est vraiment quelque chose de différent, quoi. Et pourquoi tu tiens à faire cette course puisque tu es plutôt dans parce la course traditionnelle? que c'est un plaisir, 2 c'est un honneur, et 3 pendant ma préparation ça me permet de travailler mes points faibles. Donc se confronter aux meilleurs dans des disciplines un peu connexes à la course, c'est toujours un plaisir et formateur pour la suite, quoi. D'accord, ok, c'est la première fois que tu l'as fait la course? Non, ce sera la 3e fois. Ouais. Donc l'année dernière j'avais fini 17e, il y a 2 ans j'avais fini 14e. Et à chaque fois ça se joue à rien, ça se joue à une poignée de secondes. La 10e place l'année dernière elle était à 4 secondes près. Ouais. On était 7 gars en 4 secondes, donc ça va très très vite, quoi. Ouais, d'accord. Et ça a amené combien de temps? 9 minutes, c'est ça? 9 minutes, le meilleur il fait 8 minutes et moins, ça dépend entre 7,55 et 8 minutes. Et après les athlètes comme moi qui sont pas hyper spécialisés sur la discipline, on est entre 8,45 et 9 minutes 15 à peu près. Et donc là, tu vas passer à la dernière étape. C'est ça, Il il reste 5 secondes et on repart sur la 2e série de 10 minutes. Je vais faire encore un bout de chemin avec toi sur les escaliers. Sur les escaliers. Ok. Mais certainement que j'irai pas jusqu'au bout. On verra ça, je te le souhaite en tout cas. Hop. Bon, on va tenter, on va lui poser une dernière question. Hein. Tiens, je vais me mettre sur la machine. Il y a 3 chocs pendant l'effort. Le premier c'est entre 45 et 1 minute. Le deuxième c'est entre 1 minute 30 et 2 minutes. Et le troisième choc c'est autour de 5 minutes 50, 6 minutes 30. C'est les 3 chocs liés à des fenêtres physiologiques que l'on travaille à l'entraînement.
D'accord, moi je vais aller jusqu'à quel choc alors Bah écoute, c'est toi qui le sens, mais tu pourrais en avoir un au bout de 45 secondes déjà. Moi j'y arrive là, donc je vais commencer à me taire pour pouvoir enchaîner un effort qui va jusqu'à son terme, c'est-à-dire mon deuxième 10 minutes. Bah écoutez, merci en tout De cas, rien. bon courage. Et puis n'hésitez pas à commenter et on se retrouve pour un prochain bout de chemin ensemble. C'est ça, à commencer par Eurosport jeudi soir. Ciao. Ciao. Ba-da-ba-ba-ba. Ba-da-ba-ba-ba.